Ah? Rosie? Ah, voyons Candice, tu réagis comme si tu étais surprise de me voir. Puis-je m'asseoir? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est aussi ta maison. Dis-moi, je t'offre à boire? Non, ça peut aller. Ah. Alors, des nouvelles de Ramesh? Ouais, il m'a appelé même tout à l'heure. Ah oui? Est-ce que tout va bien? Il y a une aura étrange autour de toi. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Puis-je utiliser tes toilettes? Bien sûr. Merci. La première porte à ta droite. Ok. Pourquoi es-tu si inquiète, je veux dire? Pourquoi t'inquiètes-tu particulièrement pour ça? J'ai ce pressentiment. Je n'arrive pas à le cerner, mais... je vois un nuage noir. Un nuage noir? Tu penses que quelque chose va arriver à Bill? Je ne sais pas. Écoute. Rien ne va lui arriver. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Écoute, on ne sait jamais, peut-être que tu te trompes sur tes pressentiments. Je ne me suis jamais trompée sur mes pressentiments. Ok. C'est juste que... Laisse-moi voir ta paume. Quoi? Ta paume. Alors, tu étais où? J'étais chez Candice. Ouais. Ah, ok. Voudrais-tu quelque chose de particulier pour le dîner ce soir? Peu importe, ça ira. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Très bien. Tu sais quoi? Je veux que tu arrêtes l'exécution du contrat. Plus aucun contact ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je le décide.
Hey. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il fait nuit, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Écoute, je ne suis pas seul. Je vais passer te voir demain matin. Absolument, je peux me parler. Je vais passer demain matin pour qu'on en parle. Que me vaut l'honneur de cette visite? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai bien dit que j'ai annulé le contrat. Pourquoi tu l'as appelé la nuit dernière? C'était pourquoi? Je ne te dois aucune explication. D'ailleurs même, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu m'as payé pour ce taf. Tu sais quoi? Je m'en fous d'ailleurs. Laisse-moi te dire ceci. Si tu ne peux pas contrôler un chien en chaleur, comme ton mari, alors abandonne. On va juste changer la façon de jouer. Et cette fois-ci, avec mes règles, et pas les tiennes. Bill est putainement bon au lit. Et je te le jure, que je ne le laisserai pas pâtir. Je vais en profiter à fond. Alors écoute-moi. Laisse-moi t'avertir. Si tu t'amuses avec moi, je te le promets, tu n'y vivras pas assez pour le regretter. N'appelle plus jamais mon mari, d'accord? Elle ne prend pas mon appel. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Je pense savoir pourquoi. Tu as arrêté de l'appeler, de lui écrire depuis un bon moment. Surtout depuis que les choses vont mieux avec Rosie. Donc peut-être que elle s'est sentie indirectement mal et ne voudrait plus interférer dans ton mariage et tes affaires. En plus, tu te rappelles la dernière fois que tu devais la voir? Elle t'a donné un rendez-vous et tu n'y es même pas allé. Oh, c'est vrai. Oh merde. Putain. Merde. Oui, tu sais. Peut-être que c'est ça la raison. C'est vrai que je devrais la voir cette semaine, mais j'ai complètement oublié. Pas seulement ça. Elle m'a aussi dit que tu lui as envoyé un message dernièrement où tu lui disais que elle ne devrait plus te contacter parce que tu es très occupé. Non, ça ce n'est pas vrai.
Attends, voici mon téléphone, toi-même tu peux vérifier. Je ne lui ai jamais envoyé de message. Tu sais, peut-être que je dois réessayer de l'appeler. Non, ça ce n'est plus nécessaire, Bill. Elle n'est plus dans la ville, elle a voyagé. Voyager? Quand? Ça fait 2 jours déjà qu'elle est partie, mon contact me l'a déjà confirmé. Mais, elle m'a appelé avec ses nouveaux numéros. On pourrait appeler le gars de la communication, le hacker, qui pourrait nous aider à la localiser, même si je sais déjà comment elle va réagir. On sait tous qu'elle t'aime et qu'elle s'inquiète pour toi. Donc, si tu veux que je te dise, Bill, je pense qu'il est temps pour toi d'oublier un peu Candice et te concentrer au travail. Candice est intéressante et distrayante. C'est logique. Nous avons besoin, tu as besoin de te concentrer sur ton travail. Alors pourquoi ne pas la ramener et en finir? Alors qu'en dis-tu? « 20h ce soir. Ou 21h. Avec un peu d'argent. Je ferai appel au gars. 500 par là. C'est bon? » 20h. Ne sois pas en retard. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai jamais perdu à mon propre jeu. Je sais parfaitement pourquoi je t'ai incluse dans la vie de mon mari. Mais malheureusement, ton existence arrive à sa fin. J'ai essayé de t'avertir, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, voilà où nous en sommes. Que veux-tu dire par là? Il est l'heure de te libérer, ma chérie. Repose en paix. Maureen! Maureen! Oh, alors le couple, vous profitez bien de cette belle journée? Avant que je n'oublie, je dois vous avouer que
Tous les deux, vous formez un beau couple. Que voulez-vous, détective Détective Mandy. Mon nom c'est Mandy. Pourquoi j'ai l'impression que tu nous espionnes? Vous espionnez? Oh non, pourquoi? Je faisais un tour dans le quartier. Je doute sérieusement de cela. Eh bien, si la détective dit qu'elle est dans le quartier, c'est qu'elle est dans le quartier. Il n'y a pas de doute à avoir cela, n'est-ce pas? Eh bien, détective, nous allons devoir y aller. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Aujourd'hui, c'est déjà un très mauvais jour. Vous savez pourquoi? Une jeune femme du nom de Maureen Adjei a été retrouvée morte avec 2 balles dans la poitrine. Et le tireur n'a pas raté son coup. La ville est devenue risquée ces jours-ci. Je pense que c'est pour ça qu'un détective comme vous doit faire son travail. Exactement. Voilà pourquoi votre mari doit m'expliquer pourquoi on a retrouvé sa carte de visite sur le corps de la victime. Voilà. Mon mari n'a rien à vous dire. Connaissez-vous la victime, Monsieur Bill? Non. Alors comment a-t-elle eu votre numéro? Eh bien, c'est une coïncidence. Elle a postulé pour un emploi dans mon entreprise et j'ai tout fait pour l'aider, mais... Bon, ça n'a pas marché. Je vous ai toujours vu comme une bonne personne. Passez une belle journée. Allô? Ah, je pensais qu'on s'était dit pas d'appel pour le moment. Quoi? Tu es malade? Mon mari est à la maison. D'accord. Où est-ce qu'on doit se voir? Oui, mais dis-moi où on doit se voir. Hein? Alors, as-tu eu tous les détails? Ah. Ça dépend de quel détail exactement tu es en train de chercher. Parce que j'ai découvert que le dernier appel qu'elle a effectué hier était à 10 h. Et c'est ton numéro qu'elle a appelé. Quoi? Mais de quoi diable me parles-tu? Je l'ai vu ce matin quand on a parlé en appel vidéo téléphone avant que j'aille au boulot. Donc qu'est-ce que tu me dis là, Graham? Dis-moi, es-tu sûr que elle n'avait pas un autre téléphone? Non. Ça c'est impossible. Elle utilise son téléphone, le même qu'elle utilisait depuis que elle et moi on s'est rencontrés. Mais comment on peut expliquer ça? Par un meurtre. Excuse-moi? Tu m'as bien entendu? J'ai dit un meurtre. Mais pourquoi vous me faites ça, hein? Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Je ne peux plus faire ça. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Pardon. Je ne peux plus faire tout ça. Je ne peux plus. Tu demandes à me voir, maintenant je suis prête, mais tu n'auras rien. Tu vas payer Rosie. Oh, crois-moi, tu n'auras rien, tu n'auras rien. Dans ce cas, je vais tout lui dire. Lui dire quoi? Tout. Tu t'amuses avec moi, Rosie. Tu t'amuses. Il y a beaucoup de choses à dire, Rosie. Il n'y a rien à dire. Rien du tout. Tu sais très bien à quoi je fais allusion. Tu sais de quoi je parle. Non, 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 non. J'aime mon mari. J'aime mon mari. J'aime Bill. J'aime mon mari. Est-ce que vous entendez? J'aime mon mari. J'aime mon... Et moi, je te dis, le diable aime Rosie. Qui es-tu?
Rosie. Rosie. Ah, Rosie. Rosie. Mais, qu'est-ce que tu fais? Que penses-tu donc que je fais? Tu as pointé une âme sur moi. Voilà ce que je vois. Le pouvoir du pistolet n'est pas dans la balle, mais en celui qui tire sur la gâchette. Tire sur moi. Je suis un traître. Parce que je t'ai trahi. Ah. Mais de quoi es-tu en train de parler? Marcus n'est pas mort d'une façon naturelle. Tu as tiré sur lui. C'est toi qui l'as tué. Oui. C'est vrai que Marcus et moi, on s'aimait vraiment. J'ai beaucoup aimé Marcus. On était déjà ensemble tous les deux, avant que je ne me marie avec toi. C'était une erreur. Je ne savais pas qu'il allait revenir dans ma vie. Il avait commencé par me harceler et me menaçait même de tout te dire. Si je n'accepte pas de recoucher avec lui. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais pouvoir trouver un accord. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Tu es venu dans la maison de Marcus. Et c'est comme ça que tu nous as surpris au lit. Tu étais en colère. Vous vous êtes battus. Et tu l'as tué. Tu as détruit l'arme du crime. Et nous sommes allés l'enterrer. Et c'est sur le chemin de retour qu'on a eu l'accident. Mais alors pourquoi tu ne m'as pas raconté toute cette histoire? Te dire quoi? Que tu es un assassin? Que ta femme n'est pas loyale? Tu avais déjà tout oublié. Je voulais que tu te rappelles les bons moments. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as vu les photographies et tu es devenu curieux. Alors à qui parlais-tu au téléphone?
quelqu'un qui me fait chanter. Marcus avait un ami. Et il est au courant de tout. Le motard avec le casque? Oui. Mais ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout, d'accord? Ne dis tout ça à personne, s'il te plaît. Seul toi et moi savons que Marcus est mort. Et pour tous les autres, il s'est suicidé. Je suis désolée, bébé. Tout ça, c'était de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas te perdre. C'est parce qu'il m'avait tellement harcelée. Mais je t'aime tellement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu as l'air de quelqu'un qui est vraiment très pensif. As-tu envie d'en parler? Bill! Non, je vais bien, vraiment. C'est juste que... Que quoi? Que ça a été dur. Mais finalement, je me suis retrouvé. Surtout maintenant que je connais la vérité. La vérité? Et quelle est cette vérité? Que Rosie m'aime vraiment. Et elle m'aime de tout son cœur. Son âme et son corps. Elle m'aime de tout son être. Maintenant que tous ces malentendus sont terminés, je suis sûre qu'on pourra avancer dans nos vies. Mais je veux que tu te concentres essentiellement sur ton travail. Mais mon souci est que je n'ai aucun souvenir de ma manière de travailler ni mes clients depuis que je suis revenu au boulot. Et ça me rend vraiment confus. Ah, Bill, écoute. Ça ne devrait pas être un problème. Tu as une très bonne équipe de marketing qui s'est toujours occupée de tout, même te trouver des contrats quand tu étais en voyage. Alors t'as pas de souci à te faire. Laisse-leur faire leur travail. Mais ça, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de revenir à moi, à qui je suis. Je me sens un peu... Un peu quoi? Téléphone. Allô, Candice? Bill, écoute-moi, je dois te dire quelque chose et ça ne peut pas être au téléphone. Viens me voir demain matin très tôt, à mon appartement. Mais est-ce que tout va bien? Rien ne va, Bill. Tu as été berné et trompé. Viens juste me voir demain matin à mon appartement, comme je te l'ai dit. Et s'il te plaît, ne dis rien à personne de tout ceci. Même pas Rosie. D'accord, bye. Est-ce que tout va bien? Ouais.
Coucou. Candice. 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 Est-ce que tu es là? Candice? Candice? Allô? Candice? Candice! 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 Allô, Graham. Oui, allô, Bill. Candice. Je suis actuellement chez Candice. Chez Candice, je te dis. Et je l'ai vue pleine de sang. Que veux-tu dire par plein de sang? Elle est morte. Elle est quoi? Elle est morte? Je te dis qu'elle est morte, tu ne comprends pas? Bill, sors de là tout de suite. Appelle la police. Et ne touche à rien. Ne laisse pas tes empreintes. Elle est morte. Est-ce que tu m'entends? Bill! Candice est morte. Bill, stop. Mais stop, arrête-toi ici. Écoute, Bill, écoute. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Je te l'ai dit. Tu en sauras plus quand on y sera. Mais Bill, tu sais, ça n'a aucun sens.
Patience. Graham, patience. J'ai été patient. Tu sais, je t'ai d'ailleurs suivi. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches exactement? J'ai ce pressentiment. Donc on a conduit 1 heure à cause de ton pressentiment? C'est juste que... Il y a ce pressentiment que j'ai, tu sais. Je sais de quoi je parle. Ça c'est super. Oui. En fait, tu ne peux pas comprendre. Super. Merci à ton pressentiment. C'est très bien même. Mais essaie de me comprendre. J'ai ce Rentre dans la voiture, pressentiment. s'il te plaît. Je le ressens. Je sais que on doit suivre cette voie. On dirait un instinct. C'est juste que... J'ai compris qu'on est guidé par ton pressentiment. Très bien. Maintenant, allons-y. Allons trouver cette chose que tu cherches. D'accord. Il faut que je me retrouve. Je refuse de t'accompagner dans cette brousse si tu ne me dis pas exactement ce que tu cherches. Mais pourquoi pas? Tu veux que je rentre dans cette brousse et que je me perde tout simplement? C'est ce que tu veux? Mais tu n'es pas sérieux, Bill. Je veux juste savoir ce que tu es en train de chercher exactement ici. Bon, ok. La détective n'était pas précise. Mais elle m'a dit qu'il y a quelque chose ici qui relie toute cette affaire. Quoi? Oui. La détective? Tu parles encore avec cette détective? Oui. Excuse-moi, mais tu m'avais dit que tu ne la croyais pas et que tu la haïssais même. Ok, d'accord. Très bien. Retraçons les choses. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Mais pourquoi tu es toujours si impatient? Donc tu ne veux pas me dire la vérité? Ok, d'accord. La détective m'a dit qu'elle a trouvé ici des traces de pneus. Et elle a aussi trouvé 2 différentes plaques d'immatriculation qui appartiennent apparemment à la voiture que je conduisais le jour de l'accident. Oui, mais apparemment, ces 2 plaques d'immatriculation ont été changées. J'ai ce pressentiment que tout ça est relié à notre accident. Il y a quelque chose que Rosie me cache et je suis déterminé à le découvrir. Alors maintenant, tu vas m'aider ou pas? Allons-y, Bill. Ken, je me suis retrouvé apparemment sur une scène de crime. Sûrement un homicide. J'aurais besoin de chiens renifleurs et d'une équipe médico-légale. Je t'enverrai la localisation tout de suite. Envoie-moi l'équipe. Ça fait un moment qu'on marche déjà. Ou est-ce qu'on doit s'arrêter ici? Sinon, il n'y a rien ici. Peu importe ce que tu cherches, on ne trouvera rien ici. Hein? Écoute, gars, moi je suis fatigué. Non, attends. Bienvenue, Bill. Je savais qu'avec l'aide du détective et de ton cher ami, tu n'allais pas tarder à venir ici. Mais attention, je sais que tu n'as pas encore bien compris les choses. Alors, laisse-moi t'aider avec ça. Mais par où dois-je vraiment commencer? Je pense que ce sera plutôt par le commencement. Ou plutôt, le commencement de la fin. À ta santé. Ah ouais. Cool.
Allez, vas-y, vas-y, encore un verre. Oh, alors je reprends encore une. Ah! Ah! Oh. Pourquoi as-tu quitté le bar? Et pourquoi tu bois comme ça? Parce que j'ai décidé de boire comme ça. Mais moi je veux rentrer maintenant. Oh. Si tu veux rentrer à la maison, va seulement chercher un taxi. Bill. J'ai dit si tu veux rentrer à la maison, débrouille-toi. Va chercher un taxi. Oh. Ah, mais Bill, je veux rentrer à la maison maintenant. Je veux qu'on rentre maintenant. Donne-moi les clés. Je n'ai pas les clés sur moi. Alors conduis-moi à la maison tout de suite. Je ne t'emmènerai nulle part. Je dis dépose-moi à la maison. Je te dis que je ne t'emmènerai nulle part. Salut. Tu te rappelles l'homme du bar? Besoin d'aide? Ah! Ouh! Quelle course! Ah. Ah. Oh mon Dieu! Merci d'être venu à mon secours. Je suis sûr que quelqu'un d'autre t'aurait aidé. Enfin, je pense. Certainement. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à m'aider? Je ne sais pas. Juste comme ça. Je ne pense pas qu'aider les gens au milieu de la nuit soit quand même sans risque. Et serais-tu une ritualiste pour que j'aie peur? Eh bien, par chance, non. Content de t'avoir aidé alors. Bon, il est temps que j'y aille maintenant. Je suppose que on se verra bientôt. Je ne pense pas. Crois-moi, je le pense. Bonne nuit. Désolée de n'avoir pas toqué. Je pense que ceci est à toi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Merci. Mais comment as-tu trouvé mon adresse? Bof. Je me suis rendue au bar et j'ai demandé ton adresse. Tu serais surpris par l'info qu'on peut acheter avec un peu d'argent. Fantastic Christmas. Tu ne vas pas me demander de m'asseoir? Désolé, s'il te plaît, assois-toi. Ne t'en fais pas.
Oh, Caps. Tu sais, je pensais plutôt tomber sur des romans pornographiques. Tu as le mensuel Playboy? Dis-moi, puis-je t'offrir à boire? En fait, quelque chose qui te plairait à boire. Et la boisson que tu m'as servie hier nuit? Oh, ça? Oh, désolé, je n'ai pas ça ici. Mais je peux te faire autre chose. Et de meilleur. Meilleur? Mhm. Ah. Qu'est-ce que tu bois? Sexy. J'aime ça. Désolé, je veux pas être impoli, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est juste une question. Bon. C'est toi que je veux. Et toute chose que je veux, je l'obtiens. Marcus, Qu'est-ce tu qui sais se que passe? Salut. Salut. Vous cherchez quelqu'un? Bien sûr, Marcus. Marcus, vous êtes le genre de femme qui ne fait que tourner autour des hommes d'autrui. Écoutez, si c'est ça, alors je vous suggère de vite arrêter ça. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas rentrer quand même chez nous comme ça. Et tu cries même son nom, comme s'il te devait. Ah. Je dois bien comprendre. As-tu juste dit votre maison? Je veux savoir, qui es-tu? Qui es-tu pour Marcus? Qui je suis pour Marcus? Ok, je suis sa fiancée. Est-ce que tu as un problème avec ça? Ah non, je ne pense pas. Tu sais quoi? Si j'étais toi, je quitterais cette maison immédiatement. Dehors! Tout de suite! Merde, mais qu'est-ce qui se passe ici? Marcus! Rosie? Salut Marcus. Depuis quand tu laisses entrer ce genre de pute dans notre maison? Bonsoir Rosie. Marcus, comment tu vas? Je vais bien. Qui est cette pute qui ose me parler de cette façon? Relax. Je ne pense pas voir une pute ici. Écoute. Viens. Viens. Eh bien, Rosie, cette femme que tu vois est ma fiancée. Et nous allons nous marier bientôt. Bébé, je te présente Madame Rosie à Champon. Ok, salut. Ok. Eh bien, elle est l'une de mes clientes. Ah d'accord, je vois. Pas de souci alors. Voilà. Ça va, bébé? Oui, bébé. Très bien.
D'où viens-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Marcus. Oui, monsieur? Monsieur Bill Champon veut célébrer l'anniversaire de sa femme ici. Donc fais-moi la liste des boissons que nous pourrons servir aux invités. Je veux les bonnes marques s'il te plaît. Et tout ça avant demain matin. Ok, d'accord monsieur, je le ferai tout de suite. Ok. C'est bon. Mais attention, elle ne doit pas du tout être au courant de ça. Ma femme, c'est supposé être une fête surprise, hein, tu vois? Monsieur Bill, ne vous en faites pas du tout. Elle ne sera au courant de rien. En fait, votre femme, elle est très chanceuse de vous avoir comme mari. Je vois que vous l'aimez énormément. C'est vrai. Ça ne se voit pas, mais pour être honnête, ça fait un moment que les choses ne vont pas très bien entre nous. Et je voudrais vraiment faire des efforts pour changer cela. Voilà pourquoi je suis là. Parce que j'ai aussi ma part de culpabilité. J'ai été toujours absent, très occupé. Je n'avais pas de temps pour elle. Et vous connaissez les femmes. Eh bien, quand on ne leur donne pas l'attention qu'elles désirent... Elles finissent par le chercher ailleurs. Voilà, vous avez raison. Voilà pourquoi j'ai décidé que désormais, Rosie recevra de moi tout l'amour et l'affection qu'il lui faudra. Et à jamais. Merci beaucoup. De rien. Marcus! Marcus! Qu'est-ce que tu fais encore ici, Rosie? Est-ce que tu viens juste de me demander ce que je fais ici? Tu sais quoi? Je vais simplement faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oh, et où est cette pute que j'ai vue ici la dernière fois? Tu es vraiment idiot de me parler comme ça. D'ailleurs, pourquoi tu ne réponds plus à mes appels et mes messages? Donc, je suis maintenant mandaté pour décrocher dès que tu appelles, c'est ça? N'est-ce pas? Excuse-moi? Écoute, je ne peux plus jouer ce jeu, d'accord? Je ne veux plus être celui avec qui tu trompes ton mari. Je ne veux plus. Ce n'est pas normal. Et je ne ferai plus partie de ce jeu désormais. Marcus, on n'arrête pas tant que je ne l'ai pas décidé. Tu ne peux pas m'avoir dès que tu le désires, Rosie. Non! Je ne suis pas un de ces objets que tu achètes. Marcus, tu es mien. Tu m'appartiens tout simplement. Waouh! Et qu'en est-il de Bill? Ton mari, Bill Champon. Écoute, tu devrais changer ton attitude. Toi-même, tu sais que je n'ai aucun sentiment pour lui. Marcus, il n'y a que toi que je veux. Tu vas bien? J'aurais bien aimé dire oui. Je suis venue t'annoncer que je voyage pour les États-Unis demain matin. Je vais y passer 2 semaines. Avec Bill? Non.
Seule. Bon, je crois que cette distance va aider. Arrête ça, Marcus. Tu sais très bien que tu as la raison pour laquelle je pars. J'ai vraiment besoin de me vider la tête. Marcus, tu seras toujours dans mon cœur. Salut. Est-ce que c'est ta go? Tu sais, je te jure qu'elle est vraiment trop belle. Putain. Écoute, comment on appelle ça déjà? Du Viagra. De quoi tu parles? Si j'utilise ça sur elle, merde. Est-ce que ça va? Elle a un bon cul. Trop bon, je te dis. Dégage de là. Quoi? Dégage. Calme-toi, gars. J'ai dit dehors. Je vais me la faire. Je te le promets. À bientôt, gars. Alors, bébé, ça roule? À la prochaine. Allô? Qui est-ce? Ça, ce n'est pas important. Rejoins-moi à l'hôtel Palace, chambre 15. Viens voir un peu ce que ta fiancée fait. Ah! Mais vraiment, tu es arrivé à l'heure. Tu sais, on a tellement bu. Et puis on a baisé, et c'était même pas cher. Tu vois, je t'avais dit qu'elle avait un trop bon cul. Ouf. Hey, c'était trop bon. Espèce de... Je t'avais dit que j'allais me la faire. Tu me vois ça? Du bon Viagra. C'était vraiment magique. Tu devrais essayer. Je vais en finir avec vous. N'essaye même pas ça avec moi. Tu sais, il ne faut pas qu'on la réveille. Fuck. C'était vraiment très chaud hier. Regarde-moi ça. Oh merde, c'est trop bon. Maintenant toi, dégage. J'ai dit, dehors. Vite. Yes. Je ne sais pas comment l'expliquer. Marcus, je ne sais pas comment c'est arrivé. Sérieusement, tu sais, j'ai juste pris un verre dans le bar et j'ai marché vers la voiture. C'est la dernière chose dont je me rappelle. Marcus, je t'en supplie, faut me croire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Marcus, s'il te plaît, crois-moi. Je te dis la vérité. Je ne t'ai jamais menti. S'il te plaît, bébé. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu voudrais que j'avale que tu as marché vers ta voiture et que juste ensuite, tu te retrouves dans le lit d'un autre homme? Tu voudrais que j'avale ça? Marcus, je te jure que je ne connais ce gars nulle part. Je ne l'ai jamais rencontré. Je te le jure pour l'amour de Dieu. Je n'ai jamais rencontré... Chut, tais-toi. Tu espères que moi, je crois à ça, Campbell?
Marcus, je t'en supplie, crois-moi, je ne te mens pas, s'il te plaît. Marcus, je t'aime, je ne peux jamais te faire ça. Pitié, je t'en prie, chérie. Arrête, ne me touche pas. Sors d'ici. Marcus, Campbell, sors d'ici maintenant. Coucou ici. J'espère que je n'interromps rien. J'étais dans le quartier et j'ai voulu passer vous faire un coucou. Est-ce qu'il y a un souci? Je suppose que non. Mauvais timing. D'accord. Je vais y aller. Mais tu ne dis rien du tout, Rosie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que tu sais que le silence ne va rien résoudre? Peux-tu juste, s'il te plaît, me parler, au lieu de garder le silence comme tu le fais? Il sait. Il sait. Qui sait? Et qui sait quoi? Bill sait tout. Ok, il sait quoi? Écoute, je ne comprends toujours rien. Il sait. Et alors quoi? Écoute, moi j'ai vraiment peur. Peur de mourir. Rosie, tu es toujours en train de parler, mais je te jure que je ne comprends pas un mot. Je ne comprends rien du tout. S'il te plaît, parle très bien. Ok, je veux juste savoir de quoi tu parles. Il sait quoi et quoi? Moi, il sait pas de quoi tu parles, hein. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Écoute. Bill a fouillé mon téléphone et lu tous mes messages. Il sait que je vois quelqu'un. Et que ce quelqu'un, c'est toi. Quoi? Oui. Merde. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Que va-t-il se passer? J'ai 50% de part d'action dans cette entreprise. Et si jamais il arrive que je divorce, je m'en sortirai avec des milliards. Donc il me veut morte. Morte? Non mais quand même, attends, c'est trop poussé. Quand même, que veux-tu dire par morte? Il peut quand même pas te tuer, quand même. Et si actuellement j'ai plutôt envie de vous voir tous les deux morts? Après tout, tu n'as pas eu froid avant de me poignarder au dos? Malgré tout ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné, Rosie? Qu'est-ce que je devais te donner de plus? Que dois-je te donner de plus? Réponds-moi. Est-ce que ça? Ne t'approche pas. Recule. Vite. Recule. Mais qu'est-ce que tu fais, Rosie? Rosie, qu'est-ce que tu fais? Rosie, arrête ça, s'il te plaît. Marcus, prends le pistolet et tue-le. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu es de le folle, tuer? Rosie. Je ne peux pas. Fais-le. Faire quoi? Tue-le. Le tuer? Rosie, mais tu es folle? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le prix que tu dois payer si tu veux réellement que nous soyons ensemble. Mais c'est ton mari. Je te dis que j'ai 50% de part d'action dans sa société.
Que fais-tu, Rosie? Si tu le tues ici, nous allons nous en sortir avec des milliards. Alors pourquoi tu ne prends pas l'arme pour le tirer dessus? Je ne peux pas. Arrête de bavarder. Juste prends l'arme et tire. Mais je ne suis pas un c'est quoi, assassin, tu es Rosie. lâche ou quoi? Je te dis On n'a depuis pas de le besoin tirer d'en dessus, venir tu es là. là me parler. Mais tue-le, non, mais Arrête. il arrive, attention. Tu voyages? Oui, monsieur. Ma mère ne va pas bien du tout. Je dois retourner au village pour m'occuper d'elle. Marcus, si tu veux quitter la ville pour rendre visite à ta mère, tu n'as pas besoin de me donner une lettre de démission. On est plus qu'amis. Il suffit juste de m'appeler et de m'en parler. Monsieur, je ne reviens pas. Quoi? Monsieur, son état de santé est vraiment critique. Je ne suis pas sûr qu'elle se retrouve d'aussitôt. Mais pourquoi ne pas la ramener en ville pour l'envoyer dans un meilleur hôpital? Ou bien il y a quelque chose que tu ne me dis pas, Marcus? C'est juste que... non, vraiment, je dois être avec elle en fait. Je ne suis pas sûr de revenir. Bill a été tué et enterré. Et malheureusement pour moi, quand j'ai essayé de mettre la main sur les documents, j'ai remarqué qu'il avait changé son testament. Donc, je devais m'en sortir avec un autre plan. Et finalement, c'est toi. Oh oui. Et il s'avère que tu es le frère jumeau de Bill. Donc j'ai un frère jumeau qui est un drogué et qui souffre de troubles de mémoire? Merde, c'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas pour ça que je t'ai payé. Et je m'en fous de lui. Tu peux le garder enfermé dans cet hôpital jusqu'à ce qu'il se retrouve, ok? Aussi longtemps que possible. Voilà. Donc j'ai cherché partout et je t'ai finalement trouvé. J'ai mis en scène l'accident, payé le docteur. Bon travail. Pour le faux patient et la fausse ambulance. Dis-moi, ton argent fait combien? Je veux plus d'argent. Alors combien? Parce que je veux que tu te débarrasses du patient. Et détruire toutes les preuves. J'ai encore un autre plan. Allô? Est-ce que c'est le Tanaka Centre Hospitalier Sisamobutu? Bien. Je veux des informations sur un patient particulier chez vous.
Ben Achampon, le plan stylé que j'avais concocté était que, éventuellement, tu cèdes toutes les entreprises pour moi. Et avant que je n'oublie, j'ai une surprise pour toi. Marcus! Quand tu vas mourir, dis à ton frère que j'ai aimé le fou qu'il était. L'ambition devient un clou dans le pied lorsqu'il consume l'âme et qu'il empoisonne l'esprit. Bye bye. Pas si vite. Que diable es-tu donc en train de faire? Qu'ai-je l'air d'être en train de faire? Bouge. Bouge. Donne-moi ça. Donne-moi l'arme. Donne-le-moi. Tout doucement. Je te surveille. Tu pensais que j'étais un fou, n'est-ce pas? Tu m'as pris pour un fou, Rosie. Alors, qui est le fou maintenant? Désolé de te décevoir, Rosie. Mon plan, c'était de laisser ton plan s'exécuter jusqu'à ce qu'on en arrive à ce point. Oh, tu pensais que je ne sais pas ce que tu as fait à Campbell? Sinon, comment aurais-je pu te choisir, toi, au lieu de ma chère Campbell? Comment as-tu osé la manipuler de cette façon en la droguant pour me faire croire qu'elle était une fille facile? Tu es allé faire appel à ce salaud. Comment? Je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Mais tu as dû te servir de ce junkie. Un junkie pour pouvoir mener à bien ta sale mission. Et tu pensais que je n'allais pas le découvrir? Waouh. Ma chère Rosie, le jeu est terminé. Tu as perdu. Avec tout l'argent que j'ai pu obtenir, tout ira bien. Je veux dire, pour moi, pour toi, c'est fini. Marcus, je vais te mettre 2 balles dans la poitrine et mettre mon pied sur ton visage quand tu vas mourir. Mon pistolet est pointé sur toi, ma belle. Comment penses-tu pouvoir me faire ça? Essaie juste de tirer sur moi et tu sauras comment. Rosie, c'est terminé. Ah! 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 Mets-toi à genoux, Ben. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Je mettrai 2 balles dans ta poitrine et je mettrai mon pied sur ton visage. Je t'ai dit de t'agenouiller. Ah! Ça a toujours été moi, derrière chaque tableau, Ben. Je m'occupais de faire le sale boulot. Sors de là tout de suite. Appelle la police. Ne touche à rien. Ne laisse pas tes empreintes. Tu m'entends, Bill? Bill! Combien de fois t'ai-je posé la question? Qu'est-ce que tu cherchais au juste? Lève-toi. Lève-toi et bouge. C'est ton tour de mourir.
et je vais t'enterrer au même endroit que lui. Lève-toi, Ben. Ne reste pas là. Il est temps de mourir, ok? Allez, lève-toi. Avance! Oh! Il y a une règle dans ce jeu. Ne crois en personne. Même pas moi, Graham Otto. Ah! Oh merde! Mais comment tu as su que ça allait se passer? J'étais déjà sur leur trace. Allez, allons-y. Tout ce que tu veux, tu l'as. Je suis juste surprise de te voir. C'est tout. Quoi? Tu espères un putain de sourire? D'accord. Plus de blagues. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Une nouvelle identité. Nouveau nom. Nouveau passeport. Un nouveau compte bancaire et une nouvelle vie. Gère-moi ça. Comme tu le fais toujours. D'accord. Juste une petite chose. Comment diable as-tu pu faire pour en arriver à ce point? De la même manière dont Angelina Jolie a sauté d'un train en mouvement. Et pourtant s'en est sortie en vie. De la même façon dont 50 Cent a reçu 9 balles, mais a presté le même soir dans un club. Trésor. Parfois le truand arrive à s'en sortir. Et vit pour un nouveau combat.